Très bien, bon, je crois qu'on va commencer. Alors donc, je vous remercie de nous suivre. On est aujourd'hui dans le 12e arrondissement, au Square Trousseau. Et on est là pour un live un petit peu particulier sur Paris Nature. On est là pour pour parler de la nouvelle saison Kiosque en Fête, qui a été lancée la semaine dernière. Et donc, pour ce faire, on a avec nous la personne qui s'occupe de Kiosque en Fête. C'est Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, donc je m'appelle Vincent. Je travaille à la direction des espaces verts et de l'environnement pour la ville de Paris. Dans mon travail, je m'occupe tout spécialement du festival Kiosque en Fête. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur Kiosque en Fête? Parce qu'il y a des gens, j'imagine, qui ne savent pas ce que c'est. C'est dommage. La saison commence maintenant. Donc Kiosque en Fête, qu'est-ce que c'est? C'est un festival ouvert aux artistes, ouvert aux associations, ouvert à toutes sortes d'arts, aux chansons, au sport. D'accord. Et ça fait depuis 10 ans qu'il existe. D'année en année, on grossit. D'accord. Et donc, qui est-ce qui peut proposer les types d'animations que tu viens de décrire? Ouais. Alors, c'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment ouvert aux artistes, aux professionnels comme aux amateurs. Ça peut aller de l'association à une troupe de théâtre, un groupe de rock, un festival de musique hip-hop. Voilà, c'est vraiment très large comme programmation. Pas seulement de la musique, tu as vraiment de tout. Oui. Est-ce que tu peux nous dire si par exemple moi je voulais proposer un projet, Oui. alors comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, déjà j'espère que tu as un petit talent artistique quand même. Après, c'est un appel à projet en fait, Kiosque en Fête. Et ça se déroule, cet appel à projet est ouvert de novembre à janvier, 2 mois. Vous avez 2 mois pour postuler, pour proposer vos projets, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient sportifs, un cours de yoga. Ok. Voilà. D'accord. Et tout se passe sur Internet? Tout se passe sur Internet, c'est sur le site dédié à l'appel à projet qui s'appelle paris.fr/kiosque au pluriel. D'accord, kiosque au pluriel, on retient. Oui, kiosque au pluriel. D'accord. On mettra peut-être dans la descro après. D'accord. Tout à l'heure, je disais que ça a commencé depuis quand cette saison 2021? Alors 2021 vient de commencer tout juste à partir du 1er juillet. D'accord. C'est une saison qui est très raccourcie mais qui va être très dense. D'accord. Vous avez combien d'activités à peu près sur cette saison? Sur cette saison, on va arriver 500 activités, 500 animations. Ah oui. Oui, on offre un programme, on propose, les gens nous proposent vraiment énormément de choses. Tout ça on dans a les besoin parcs de se et jardins retrouver. Parisiens, dans les kiosques. Ouais. Alors c'est dans 41 kiosques des parcs et jardins de la ville de Paris. D'accord. Et tous les spectacles sont accessibles gratuitement? Tous les spectacles sont accessibles gratuitement, D'accord. totalement gratuitement. Bah, c'est parfait. Alors aujourd'hui, donc, je le disais aux personnes qui nous suivent, on est au Square Trousseau dans le 12e arrondissement. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme Alors comme aujourd'hui, animation? c'est le point d'orgue du lancement, on va dire. On a un spectacle un peu événement qui s'appelle Paris Retrouvé, D'accord. qui est un spectacle porté par Ariane Ascaride. Il nous fait ce actrice. plaisir de venir proposer un spectacle gratuitement aux Parisiens. D'accord. Super. Dans les espaces verts. Dans les espaces verts, oui, dans les jardins. N'importe qui peut assister, c'est super. Ouais. Très bien. On entend les enfants, on Paris entend. Retrouvé, tu connais un petit peu le concept? Non? Alors oui, C'est c'est quoi, de la lecture, du chant, sur le thème de Paris en vie, Paris retrouvé, suite aux derniers événements. Bien sûr, bien sûr. Et on est content d'ailleurs que tous les espaces verts soient ouverts et de se retrouver tous les uns avec les autres. Oui. Écoute, je te propose qu'on aille voir. Eh ben, on va y le aller tout spectacle doucement. de plus près. Et voilà, c'est 41 kiosques encore, je me répète. Ouais, très bien. Bah là, on est dans un des 41. Et je crois que les programmes par kiosque sont affichés dans chacun des kiosques normalement. Oui, voilà. Les programmes sont affichés dans les kiosques. Vous pouvez aussi les retrouver sur Que faire à Paris. Oui. Vous tapez Kiosque en Fête. Vous verrez, il y a une page dédiée à cet événement, à ce festival. Et en suivant les liens, vous allez pouvoir arriver au programme général. D'accord. Donc ça, Que faire à Paris, c'est quefaire.paris.fr. Et dans le moteur de recherche, vous tapez Kiosque en Fête. Que faire à Paris étant l'agenda de la ville. Ouais, l'agenda des événements de la ville, tout à fait.
Bon ben, hop, je vous propose qu'on se rapproche un petit peu Allez, du kiosque pour aller je vous voir invite dans le ce qui kiosque. se passe. Tout Je vous invite dans le jardin. On est arrivé, on avait la préparation de l'équipe. Donc, vous voyez, c'est un kiosque familial, comme on aime. Effectivement, beaucoup d'enfants. Beaucoup dans la d'enfants, beaucoup de familles, avec de la vie. On a la chance de retrouver nos jardins parisiens. maison. Oui. Ah, bah tiens, regarde. Voilà, on en parlait. Voilà, Le donc programme. Effectivement, aujourd'hui, on est sur Paris Retrouvé qui est ici. Et on voit quand même la programmation uniquement pour ce kiosque dans le 12e arrondissement est assez dense puisqu'on on doit avoir quasiment 20 événements. Un truc à ma commence, on y va ensemble. Allez, on va faire le tour du kiosque. On va faire le tour, je pense que ça va commencer. Voilà le kiosque, les artistes sont prêts. On va capter le début de la représentation. On va pouvoir s'asseoir tranquillement sur les chaises. On vous invite à venir nous rejoindre. Oui, oui, bah, bien sûr. D'ailleurs, si ce qu'on vous a dit vous a donné envie, on l'espère, n'hésitez pas à aller regarder la programmation, puisque à côté de chez vous, Il y a forcément un il y a kiosque. forcément un kiosque voilà, Forcément. ouvert dans un espace vert près de chez vous. Il y a forcément des concerts, des conférences. Alors, j'ai une question. J'ai une question, Vincent, peut-être que tu peux m'aider. Oui. Alors ça, Thomas, je vois ta question, mais je ne sais pas comment y répondre. Vas-y, je veux bien que tu me... En fait, alors, est-ce qu'on peut apporter son kiosque? Alors, dans les fiches équipements de la ville, il est indiqué, si tu vas sur paris.fr, tu peux regarder si le kiosque est accessible ou pas aux chiens. Oui, Peut-être la solution Oui. la plus simple. oui, c'est pas le kiosque, c'est le jardin qui va c'est être le jardin, accessible oui, aux chiens pardon, ou pas. le jardin. Donc là, on a l'équipe qui se prépare. Je regarde s'il y a d'autres questions. Voilà, ça se prépare. Paris retrouvé. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, on vous explique. En fait, on a décidé de refaire fonctionner les kiosques de Paris et d'y raconter des histoires et d'y chanter des chansons. Voilà, c'est tout. Flâner. C'est le verbe qui avait traversé mon esprit en ce lundi de février avenue Wagram. Paris ressemblait à une ville désertée. Dans cette artère qui, au temps de ce qu'on appelait la vie normale, grouillait de voitures aux conducteurs excédés, d'embouteillages et de passants impatients, le silence se faisait bruyant sous un ciel d'un gris sinistre et mat. Quelques voitures de fonction se défoulaient en roulant pour une fois comme des bolides de l'Arc de Triomphe à la place des Terres. Ils se vengeaient d'années entières de fausses patience et de calculs stratégiques pour arriver à l'heure au lieu qui leur était demandé. Les rares passants qui se pressaient, le col du manteau relevé, la tête penchée comme des pénitents, le visage dissimulé par un masque obligatoire, me faisaient penser à des clandestins qui essayaient de se fondre dans la pierre des immeubles haussmanniens et chics que la lumière sale et grise rendait laid et inhospitalier. J'étais sur ce trottoir, aux terrasses de café barricadées, aux magasins à la devanture aveugle. Que faire? Me jeter dans ce métro redouté et inquiétant que j'avais pourtant tant aimé depuis 40 ans? Il m'avait offert tous les jours tant de scènes de la comédie humaine avec ces voyageurs solitaires ou en groupe qui aujourd'hui avaient jeté leurs livres et leurs journaux pour s'absorber dans la lecture de leurs écrans de portable. Avec ces touristes du monde entier excités d'enfin vivre ce voyage métropolitain qui leur apparaissait comme la satisfaction d'un fantasme. Ces touristes frétillants que tous les Parisiens, y compris moi-même, regardaient avec condescendance et parfois un peu de mépris quand certains Américains rois du monde faisaient résonner haut et fort leur verbe nasillard, trop haut à mon goût. Le
le verbe de ceux qui pensent porter en eux la bonne marche du monde demeurant qu'ils connaissent si peu. Ils venaient à Paris pour voir la ville de l'amour, du romantisme, qui leur avait été chanté dans de pitoyables séries, les ponts, les cadenas d'amour, les chandelles, les boîtes aux mouches, l'hôtel amoureux, en ignorant totalement que Paris est la ville de la Révolution, la Commune, les manifestations du 1er mai 1968, les nuits debout, les assassinats du Bataclan. Paris est tout cela. On peut faire une nuit blanche sous la tour Eiffel en écoutant Juliette Gréco chanter Prévert, passer devant les deux magots et voir des ersatz d'intellectuels ou flâner en vélo le dimanche après-midi sur les bords du canal de Lourdes où de jeunes gens, une desperados à la main, écoutent du son, comme ils disent, en se demandant si finalement ils n'auraient pas envie de partir vivre à la campagne. Voilà à quoi je pensais ce jour-là sur l'avenue Wagram, étreinte d'un immense sentiment de solitude et de perdition. J'avais choisi au siècle dernier, avec un entêtement féroce, de venir habiter dans cette capitale dite élégante, porteuse d'histoire, cruelle aussi pour ceux qui ne connaissent pas son code. J'ai mis très longtemps à l'acquérir. Et je sais au fond de moi que je ne serai jamais véritablement une fille du coup. Mais c'est la ville de mes balades interminables et solitaires sous le soleil de mai, de mes artères fascinées sur un pont de Paris à regarder les autres en enfilade, enjamber la Seine. Cela reste et restera toujours pour moi un enchantement. J'ai souvenir d'un jour de Pâques, le soleil radieux et prématurément chaud, d'assister moi à la païenne, à la messe à Notre-Dame et me dire que la vie était si belle. Je veux croire que les enfants d'aujourd'hui, privés de guignols, de spectacles et de cirque, vont pouvoir retrouver assis sur un des rares bancs publics qui restent le plaisir de regarder passer les gens et peut-être s'arrêter devant les kiosques à musique et entendre des voix leur parler de leur ville. Paris peut offrir le plus beau spectacle du monde. Voilà tout ce qui tournait dans ma tête ce jour sans soleil, sans convivialité, sans plaisir de vivre, sans sensualité. Nous décidons aujourd'hui de prêter nos voix à ceux qui l'ont si bien célébré avec humilité. Mais avant tout pour dire à Paris qu'elle n'est pas seule dans sa résistance. Nous sommes là et mettons nos pas les uns dans les autres, nos voix à l'unisson pour faire résonner la musique de ses artères. Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche et de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent mon automne, quartier latin, quartier latin, quartier latin. C'est du pont, ça traînait la journée. C'était le pont qui durait toute l'année. L'examen, ça tombait comme une tête. Au matin, sans chiquet ni trompette. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Cette frangine qui vendait sa bohème et ce spleen qui traînait dans sa traîne. J'avais rien, ni regret, ni principe. Les putains, ça me prenait comme la grippe. Quartier latin, quartier latin,
quartier latin. Ce vieux prof qui parlait à son aise, très bien sauf que c'était pour les chaises. Aujourd'hui, un diplôme, ça se rupine. Aux amphis, tu pointes comme à l'usine. Quartier latin, quartier latin, quartier latin. Les années, ça dépasse comme une ombre. Le passé, ça repasse, et tu sombres. Rue Soufflot, les vitrines font la gueule. Sans un mot, je me débile, je ferme ma gueule. Je ne trouve plus rien, tellement c'est loin. Je ne trouve plus rien, tellement c'est loin. Quartier latin. Bordel pour bordel, moi j'aime mieux le métro. C'est plus gai et puis c'est plus chaud. Gare de Lyon. Gabriel regarde dans le lointain, une mouflette surgit et l'interpelle. « Je suis Zazie, je parie que t'es mon tonton Gabriel ?» « C'est bien moi, répond Gabriel en anoblissant son ton. « Oui, je suis ton tonton. » La gosse se marre. Gabriel, souriant poliment, la prend dans ses bras, il la transporte au niveau de ses lèvres, il l'embrasse, Bon, bah là, elle l'embrasse. On va pas tarder à arrêter le live. On va espère laisser- que ça vous a donné envie quand même. On va laisser les artistes On a entendu, continuer. voilà, là c'était quand même. Donc il y a eu la lecture du texte d'introduction d'Ariane Ascaride, qui était touchant, plus la chanson. Vincent, ben, merci beaucoup de nous avoir invités pour ce moment. On s'est senti un peu privilégiés. Bah, merci à vous de tout ça. Merci aux Parisiens, merci aux gens qui viennent sur ce beau festival et pour faire vivre nos kiosques, pour faire vivre leur jardin. Très bien. Et bah, écoutez, pour les autres, ceux qui nous auraient suivis en route, qui nous auraient rejoints en milieu de Ouais. lecture, et bien pour eux, je dirais, allez, donc là, on faisait la promotion de la saison kiosque en fait, qui est un événement qui recense plein d'animations dans une quarantaine de kiosques répartis dans tous les arrondissements de Paris. Tu me dis si je me trompe. Tout à fait, Vincent. tout à fait. Et donc là, on avait un premier spectacle assez important Ouais. porté par Ariane Ascaride qui se déroule au Square Trousseau. On est en direct du 12e arrondissement, mais près de chez vous, vous aurez inévitablement plein d'animations. Ça peut être du sport, enfin, tu le disais Ça tout peut à être du l'heure. sport, ça peut être du yoga, ça peut être un spectacle du théâtre, ça peut être de la musique. Très bien. Bah, C'est écoute, vraiment une offre gratuite, variée et de qualité. et on renvoie tout le monde vers l'agenda Que faire à Paris. Absolument. Ou si vous tapez kiosque en fait, je crois, vous allez tomber directement sur une fiche avec le programme, donc les choses à côté de chez vous. Voilà, vers un N'hésitez lien pas qui à- renvoie vers le programme général. C'est ça, c'est ça. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur Instagram. Merci Vincent. À très bientôt. Snob, mon cul, Zazie. Elle est marrante.